Oubliez vos appréhensions. Oubliez qu'il fait moins 17 au meilleur moment de la journée. Et attendez. Attendez qu'apparaisse le soleil. C'est en ce moment qu'il faut voir Saint-Pétersbourg, lorsque la ville épouse l'hiver sous la lumière rasante des journées polaires. Lorsque les canaux gelés se glissent entre les palais jusqu'au cœur de la ville, la cathédrale dite du sang versé, et Dieu sait qu'il y eut des drames à Saint-Pétersbourg. Cette cathédrale, elle est connue parce qu'elle est construite sur l'endroit où a été tué l'empereur de Russie, Alexandre II. De style russe oriental, l'intérieur présente la plus grande surface au monde de mosaïques. Transformée en entrepôt à légumes pendant l'époque communiste, l'église n'est à nouveau ouverte au public que depuis 25 ans. Saint-Pétersbourg offre une unité architecturale unique au monde car la ville a été construite très vite. Et ce, malgré l'hostilité incroyable du climat. À la différence des villes, disons, médiévales, qui se formaient spontanément autour d'un petit village, d'abord qui se développait de façon progressive, ici, c'est une ville qui est conçue par la volonté d'une seule personne, de l'empereur, de Pierre le Grand. Au printemps 1703, il n'y avait rien. 100 ans plus tard, la ville postule au rang de capitale mondiale des arts, avec évidemment l'Ermitage, la résidence des tsars, mais d'autres palais ont un destin aussi incroyable. Voici la maison Yusupov, entrée dans l'histoire par la richesse extravagante de ses intérieurs, mais aussi et surtout pour l'assassinat de Raspoutine. Un guet-apens incroyable, ni les gâteaux à l'arsenic, ni le vin au cyanure n'ont d'effet sur le moine. Alors les conjurés vont lui tirer dessus. Félix s'est approché dans le dos de Raspoutine et a tiré à bout portant. Raspoutine ensanglanté est tombé là. La légende veut que le moine se soit encore relevé. D'autres certifient qu'il est toujours vivant. Ainsi va la vie ici où partout le drame côtoie le sublime. Saint-Pétersbourg n'est pas une ville, non. C'est davantage.